Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, nous abordons la question des communiqués de presse. Premièrement, c'est quoi un communiqué de presse? Eh bien, c'est un document qui livre des informations aux journalistes. Il y a plusieurs types de communiqués, par exemple des communiqués de promotion, des communiqués politiques, des communiqués de sensibilisation, etc. Les textes d'Élodie Cali et de Madeleine Dambourg, disponibles sur Moodle, vous aideront à comprendre les caractéristiques d'un bon communiqué de presse. Je vous invite aussi à relire les pages 67 à 70 de Motuski et Vizina, texte qui est disponible dans le volet 4 du cours et dans lequel les auteurs abordaient aussi le communiqué de presse. Dans cette vidéo, je vous mentionne moi aussi ce que je considère comme les critères d'un bon communiqué de presse. Mes critères peuvent être différents de ceux des auteurs. Par exemple, certains mentionnent que la longueur d'un communiqué de presse peut dépasser une page. Moi, je dis non en aucun cas, surtout pour la promotion d'un événement culturel ou scientifique. Si ça dépasse une page, c'est certain que le journaliste va même pas prendre la peine de le lire et votre communiqué va finir dans la corbeille. Donc, je vous présente quelques caractéristiques dans cette courte vidéo et ceux-ci ont la préséance sur les caractéristiques décrites dans les textes de Cali, Dampour, Motulski et Vizina. Donc, pour vos communiqués de presse sommatifs, ceux que je vais évaluer dans le cadre de ce cours, fiez-vous à ce que je mentionne dans cette vidéo et complétez avec les informations dans les autres textes. Par contre, c'est ce que je vous mentionne dans cette vidéo qui a la préséance. Donc, pour expliquer les caractéristiques d'un bon communiqué de presse, je vais prendre en exemple des communiqués que j'ai écrits dans le passé. Donc, celui-ci, qui est un communiqué de sensibilisation fictif. Pour vous mettre en contexte, en 2005, la ministre de la Culture, Lynn Beauchamp, n'avait pas assisté à la soirée des masques, soit le gala qui récompense les artisans du théâtre au Québec. Et le metteur en scène, Wazdi Mouawad, avait fait une sortie pour déplorer l'absence de la ministre. Donc, premièrement, comme je viens de le mentionner, la longueur d'un communiqué de presse est une page seulement. Comme vous pouvez voir ici, c'est même pas tout à fait une page. Votre communiqué doit aussi avoir une apparence d'objectivité. Le but, c'est que le journaliste reprenne votre communiqué de presse en y apportant le moins de changements possible et idéalement aucun. Donc, si votre communiqué de presse est trop subjectif, le journaliste risque de le modifier ou même de le rejeter, car il ne voudra pas perdre du temps à retravailler votre communiqué pour le rendre convenable aux règles journalistiques de son média. Maintenant, il y a toujours moyen de faire passer des messages tout en conservant une apparence d'objectivité. C'est ce qu'on appelle savoir manier les mots. Ça s'apprend surtout avec l'expérience. Un bon moyen, c'est de rapporter des propos d'une autre personne en utilisant des guillemets. Si on prend l'exemple ici, je mentionne dans le communiqué, Mouawad mentionne que le peuple est en droit de se demander s'il y a réellement un ministère de la Culture dans le gouvernement du Parti libéral, ou du moins si ce parti a réellement l'intention de favoriser la culture. Comme le souligne Wazim Ouawad, cette apolitique culturelle de Mme Beauchamp et du PLQ est un véritable danger pour la culture au Québec. Le communiqué comprend donc ici une critique, mais c'est correct car ce sont des propos rapportés. Donc vous comprenez la nuance. Il y a d'autres astuces dans le même genre. Maintenant, si on regarde plutôt sur la forme. En haut à gauche, on écrit toujours et communiqué et pour diffusion immédiate. À moins que l'on mette un embargo sur notre communiqué. Ça veut dire qu'on mentionne aux journalistes qu'il n'y a pas le droit de diffuser l'information avant une certaine date. À ce moment-là, on écrit embargo jusqu'à la date souhaitée. Par contre, l'embargo, c'est une pratique assez rare dans le cadre de communication pour annoncer un événement. Normalement, on envoie le communiqué tout simplement à partir du moment où l'information peut être transmise. Ensuite, il faut choisir un titre accrocheur, mais encore une fois, qui sera repris par le journaliste. C'est très important, le titre doit accrocher les lecteurs, mais aussi le journaliste qui reçoit de nombreux communiqués de presse chaque jour. On dit qu'en moyenne, le journaliste décide s'il conserve le communiqué de presse à l'intérieur de 10 secondes. Donc, souvent, il prend sa décision en lisant uniquement le titre, le sous-titre et le premier paragraphe. Il faut donc être accrocheur dès le titre pour essayer de convaincre le journaliste de reprendre notre information.
En bas du titre, on peut écrire, en fait, je vous demande dans le cadre de vos travaux d'écrire un sous-titre qui informe un peu plus que le titre choisi. Au début du texte, on mentionne, ça c'est vraiment au début du texte, on mentionne toujours la ville d'où est envoyé le communiqué de presse et la date, suivi d'un tiret et on met le tout en italique. Ça c'est important de dater son communiqué. Le premier paragraphe, c'est vraiment le plus important. C'est ce qu'on appelle le lead. Le premier paragraphe, c'est un résumé du communiqué. C'est vraiment très court, souvent seulement une phrase. La lecture de ce paragraphe doit résumer l'essentiel de l'information. Donc, dans ce cas-ci, c'est le metteur en scène Wajdi Mouawad déplore l'absence de la ministre Lynn Beauchamp à la soirée des masques et remet en question le travail de cette dernière au sein du gouvernement. Ensuite, dans le cas d'un communiqué de sensibilisation, comme c'est le cas ici, on écrit un ou deux autres paragraphes pour résumer les idées essentielles. Donc, ces deux paragraphes-ci. Souvent, c'est un ou deux arguments seulement et les plus forts. Depuis, on fait toujours un argument par paragraphe. On commence toujours par indiquer le plus fort argument en premier. Donc, dans un communiqué de presse, dans un communiqué de presse de sensibilisation, on utilise toujours la pyramide inversée, c'est-à-dire les informations les plus fortes au début et on termine avec les détails moins importants. Ensuite, le dernier paragraphe est plus court. Ça, ici, c'est pour donner plus d'informations sur l'organisation ou la personne qui envoie le communiqué de presse. Donc, dans ce cas-ci, Wajdi Mouawad est un homme très impliqué dans le milieu culturel québécois. D'origine libanaise, il est le cofondateur du théâtre d'Haut-Parleur et a dirigé le théâtre de Katsou de 2000 à 2004. Il se concentre maintenant sur ses métiers d'auteur, de metteur en scène et de comédien. Donc, on met toujours, c'est pour présenter plus en détail l'organisation ou la personne pour qui on envoie le communiqué. Ensuite, on met un 30 plutôt entre guillemets. Le 30, c'est pour indiquer au journaliste que c'est la fin de l'information qu'il peut transmettre. Puis, on met enfin les informations de la personne responsable des communications. Donc, ici, on met son nom, son numéro de téléphone et on peut rajouter son adresse courriel. Donc, ça, c'est pour permettre au journaliste, s'il veut avoir plus d'informations ou encore organiser une entrevue avec la personne, de pouvoir contacter la personne responsable des communications. Maintenant, si on regarde pour annoncer un événement culturel comme vous allez devoir faire dans votre plan de communication, c'est un peu différent. Ici, c'est un communiqué réel, celui-là, que j'avais rédigé pour annoncer une conférence au musée de Rimouski. Donc, le début, c'est pareil. On met toujours communiqué pour diffusion immédiate, ainsi qu'un titre accrocheur. Ici, c'est la maltraitance familiale en milieu rural. Le sous-titre donne un peu plus d'informations, c'est-à-dire une conférence sur les pratiques de soins parentaux et la négligence infantile. On met toujours la ville et la date. Et le premier paragraphe résume l'essentiel de l'information. Donc, la chercheuse Céline Pelletier, professeure en sciences infirmières à l'UQAR, prononcera une conférence sur les pratiques de soins parentaux en regard du phénomène de la maltraitance infantile le 9 mars prochain au Musée régional de Rimouski. Donc, vous pouvez voir, souvent, simplement la lecture du premier paragraphe permettrait déjà à la personne d'avoir l'essentiel de l'information. Ensuite, dans le paragraphe suivant, j'avais résumé le sujet de la conférence. L'autre paragraphe, j'ai présenté qui était la conférencière. Là, ici, c'est une particularité quand on annonce un événement, c'est qu'on met toujours les coordonnées bien en évidence, donc en gras et en retrait du texte centré pour être certain que tout le monde puisse voir l'information rapidement. Donc, c'est quand? C'est le jeudi 9 mars à 19h30 ou au Musée régional de Rimouski, salle du troisième étage, 35 Saint-Germain-Ouest, Rimouski. Et on mentionne que l'entrée est gratuite. Si tel est le cas, ça attire toujours plus le monde. Ensuite, on termine avec les autres détails pertinents. Par exemple, l'événement est organisé par l'Université du Québec à Rimouski avec la collaboration du Musée régional de Rimouski.
Là, dans ce cas-ci, la personne faisait aussi un lancement de son livre après sa conférence. Donc, je l'ai noté. Il est à noter qu'à la suite de la conférence, Céline Pelletier procédera au lancement de son livre exposant sa thèse de doctorat, publié par les éditions L'Harmattan en France et au Québec. Ensuite, il y a toujours le traditionnel 30 et mes informations pour information ou entrevue. Si la personne est disponible pour réaliser des entrevues, on peut l'écrire directement ici. Ça peut inciter les journalistes à nous contacter. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très court. Un communiqué, ça ne dépasse jamais une page. Plus que c'est, ben, en fait, quand c'est court, il y a plus de chances que ça soit repris par les médias. Maintenant, en ce qui concerne l'envoi du communiqué, il faut prendre en considération les dates et heures de tombée des différents médias. Pour ça, le moyen le plus simple, c'est tout simplement d'appeler directement au journal ou à la radio pour s'informer de quelles sont leurs dates de bouclage. Sinon, on envoie toujours le communiqué par courriel. Dans l'objet du message, on écrit communiqué, deux points et le titre de son communiqué. Aussi, on recopie le communiqué au complet dans le corps du message. Par contre, contrairement à ce qu'écrit Elodie Callier dans le texte que vous allez avoir à lire, moi je recommande d'aussi placer le communiqué en pièce jointe dans un format facilement ouvrable, par exemple .doc ou docx. Évitez les autres formats. Puis, on mentionne toutes les adresses des journalistes en CCI. C'est important de ne pas les mettre en CC. Il ne faut pas que les journalistes voient qu'on envoie le communiqué à tout le monde. Donc, on les met en CCI. Sinon, vous, dans le cadre du cours, vous avez deux communiqués à faire. Le premier, c'est un communiqué de sensibilisation. Donc, comme le premier que je vous ai, comparable au premier que je vous ai montré. Tandis que le deuxième sera un communiqué pour promouvoir un événement, soit la conférence du 27 avril. Vous allez trouver plus de détails dans les feuilles de consignes disponibles sur Moodle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les forums. À la prochaine!